Bonjour et bienvenue sur English Insiders, la communauté des infiltrés de l'anglais. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Michel, je suis britannique et j'ai appris le français ici en France. Alors je vais partager avec vous mes 5 secrets pour apprendre à parler l'anglais de la façon la plus simple, naturelle et vivante possible. Avec ces 5 secrets, vous allez apprendre à vous nourrir d'influences anglophones authentiques, à utiliser tous les moyens à votre disposition pour le faire. Aussi, vous allez apprendre des astuces pour pratiquer le plus possible parce que c'est le nerf de la guerre. Et je vais aussi vous apprendre à garder confiance tout en pratiquant, parce que ce n'est pas toujours si évident que ça. Je vous propose de commencer par le secret numéro 1, savoir d'où vous partez. Alors, savoir d'où vous partez, c'est effectivement très important et je vais vous proposer ici mon autodiagnostic pour que vous puissiez faire l'état des lieux de votre anglais parlé aujourd'hui. Mais avant de commencer l'autodiagnostic, je vous propose qu'on se mette dans les bonnes conditions pour réussir. Et cela suppose effectivement un état d'esprit positif et optimiste. Alors oui, je sais, en France, on n'est pas toujours très optimiste à l'idée de devoir parler anglais. Et c'est l'occasion pour moi de chasser un a priori vraiment très négatif qui tend à dire que les Français seraient particulièrement mauvais en langues étrangères, comme s'il y aurait un gène responsable. Eh bien, je vais vous rassurer tout de suite, il n'y a pas de gène responsable. Tous les êtres humains sont égaux face à leur capacité à apprendre les langues étrangères. En revanche, je suis d'accord, les difficultés que vous éprouvez à parler l'anglais sont bel et bien réelles. Et ces difficultés sont principalement dues au manque de pratique pendant votre apprentissage et probablement même après. Donc, voici les raisons pour renouer avec l'optimisme. La première raison, c'est que finalement en France, on baigne déjà dans l'anglais. Pensez à la musique que vous écoutez, pensez à votre jargon professionnel, les deadlines, les to-do list, les conf calls. Tout ça, c'est de l'anglais. Donc finalement, sans s'en apercevoir, vous avez déjà commencé votre initiation à l'anglais puisque vous êtes déjà familier avec certains sons, certains mots et parfois même certaines structures. Donc ça, c'est déjà un bon point. Vous partez de moins loin que ce que vous n'imaginiez. Une autre raison d'être optimiste, c'est que finalement, grâce à la technologie, l'anglais n'a jamais été autant à portée de main. Chez vous, sur votre box, vous avez accès à plusieurs chaînes de télévision en anglais. Sur Internet, il y a un nombre incalculable de sites anglophones. Vous avez accès à la presse, à des vidéos, à des blogs, etc. Une dernière raison, et non des moindres, puisqu'elle vous concerne directement, c'est que, sauf à ce que vous ayez vécu dans une grotte souterraine ces dernières années, vous avez tous fait de l'anglais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il en reste forcément quelque chose. Un petit jeu pour justement vous le prouver. Rassemblez quelques-uns de vos amis et échangez autour des phrases qui vous restent de vos cours d'anglais. Et je suis sûre que vous allez vous rappeler de Brian is in the kitchen, My tailor is rich. Vous allez vous rappeler de phrases de vos séries cultes, Winter is coming pour les fans de Game of Thrones, Everybody lies pour les fans de Dr House. Enfin voilà, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui nous restent en mémoire. Donc maintenant qu'on s'est rassuré, qu'on s'est mis dans les bonnes conditions, on peut passer à l'autodiagnostic. Alors l'autodiagnostic, c'est un jeu, je vous l'avais promis insolite, et il s'appelle « Je me parle tout seul, et alors ?» Voilà, donc je dédramatise au maximum, mais vous voyez qu'on reste dans le sujet principal qui est parler. D'accord? Ça c'est vraiment très important. Vous ne pouvez pas évaluer votre niveau d'anglais si vous ne parlez pas. Donc, vous allez choisir des situations de la vie courante ou de la vie professionnelle où vous aimeriez parler l'anglais, donc peut-être réserver une table au restaurant ou expliquer à un client votre service ou négocier un contrat. Donc, une fois que vous avez choisi votre situation ou vos situations où vous aimeriez parler l'anglais, vous allez vous isoler dans une pièce. Justement, vous allez tout seul, donc pas de panique, pas de pression, personne pour vous entendre. Et vous allez observer les idées qui vous viennent. Vous allez entamer un dialogue avec vous-même. Et oui, c'est là où effectivement on se parle tout seul. Et vous allez voir, c'est un peu amusant quand même. Vous allez observer les idées qui vous viennent et celles que vous êtes capable de dire. Celles-ci, on va les considérer comme acquises. Et vous allez voir aussi, il y a des choses que vous ne saurez pas dire. Et là, effectivement, ce sont vos axes de progrès. Alors moi, je vous recommande de consigner les deux dans un tableau, ce que vous savez dire et vous l'estimez acquis, c'est toujours réconfortant de le voir sous vos yeux.
et effectivement vos axes de progrès, vous allez travailler dessus. Voilà, donc sachez que quoi qu'il arrive, le bilan est positif, il y a des choses que l'on sait dire, il y a des choses que l'on ne sait pas dire, et ce sont vraiment les briques sur lesquelles vous allez construire prochainement pour savoir mieux parler l'anglais. Donc je vais vous laisser faire votre autodiagnostic maintenant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, partagez-la avec votre entourage, surtout ceux qui ont besoin d'un coup de pouce en anglais. Et je vais vous souhaiter une très belle évaluation, et surtout, see you soon on English Insiders.